SCP-226, puzzle de la terreur. Oh, qu'est-ce que ça va nous réserver? C'est un sûr. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. SCP-226, c'est une boîte de jeu mesurant approximativement 30 cm sur 20 cm sur 4 cm. Il possède un couvercle la fermant solidement, descendant jusqu'à sa seconde moitié, comme n'importe quelle boîte de puzzle. L'objet est d'un noir profond, avec le mot peur griffonné à l'encre blanche dans le coin supérieur droit du couvercle. Dans la boîte se trouvent 1000 pièces de puzzle, chacune mesurant à peu près 2 cm de diamètre. Aussi désigné SCP-226. Ok. Quand il est complété, le puzzle aura toujours une forme rectangulaire. Cependant, le motif et l'imbrication des pièces changent à chaque utilisation. Le SCP s'aligne de lui-même avec la personne qui ouvre la boîte en premier. Lorsque celle-ci est ouverte, les pièces changent de motif. Et l'image complétée montrera la plus grande peur de la personne qui a ouvert la boîte. Les images ne changent plus après que la boîte était ouverte. Les images déjà répertoriées par le SCP sont un corps boursouflé coulant sous l'eau, plusieurs potences avec des nœuds coulants attachés à celle-ci, une personne criant avec des centaines de petites araignées rampant de sa bouche. Ah ça y est, je suis pas bien. Une fenêtre sombre avec une main mutilée griffant le côté opposé. Ok. 682, oui bien sûr, hein, il peut faire partie des plus grandes peurs de quelqu'un. Un visage humain complètement recouvert d'insectes variés comme des abeilles ou des mille-pattes. Je peux comprendre la frayeur. La coupe transversale d'un cercueil enterré avec une personne frappant à l'intérieur le couvercle de ses poings. Est-ce que vous connaissez l'anecdote selon laquelle au Moyen-Âge, justement, on pouvait pas vraiment diagnostiquer quand quelqu'un était vivant ou mort, alors du coup, quand on creusait une tombe, et ben on faisait passer une petite ficelle dans le cercueil. Donc on faisait un petit trou dans le cercueil et on déposait la ficelle dedans et on enterrait le corps. Et en fait la ficelle était reliée à une cloche. Comme ça en fait si la personne dans le cercueil en fait était en fait encore vivante, pouvait sonner la cloche pour dire hey, je suis toujours vivant. C'est vrai, hein. Quand le puzzle est complété puis défait, le couvercle du SCP va s'envoler et revenir se fixer sur la boîte. Les pièces du puzzle vont disparaître et retourner elles aussi dans la boîte. Le SCP ne va plus être aligné avec la personne et s'alignera avec la prochaine personne qui ouvrira la boîte. Ouais, donc c'est un puzzle en fait qui te montre ta plus grande peur. Parfait. Procédure de confinement spécial. Le SCP doit être gardé à l'intérieur d'un casier fermé dans l'unité de stockage d'objets sécurisés d'un site, on sait pas lequel. Toute personne souhaitant utiliser le SCP doit avoir l'autorisation d'un membre du personnel de niveau 3 minimum. Oui, parce que en faisant un tel puzzle, tu peux littéralement te traumatiser en fait. Note additionnelle, le SCP a été découvert par la FIM, on sait pas laquelle, 12, désormais dissoute depuis les années 1900. D'accord. Lors de la récupération, la FIM était en train d'enquêter sur des signalements d'un possible SCP dans un réseau de tunnels sous l'église de la ville dont on ne sait pas qui. Je sais pas où du coup. Dû à une défaillance de leur équipement, la FIM a perdu le contact avec la surface et s'est rendue dans les tunnels jusqu'à ce que les réapparitions soient finies. La FIM a découvert le SCP sur une table en bois entourée de plusieurs chaises, à l'intérieur d'une pièce en pierre. Croyant que le SCP n'était qu'une boîte de puzzle, la FIM décida de l'ouvrir pour passer le temps. Ah, il pensait pas que c'était le puzzle aussi, il pensait que c'était juste la boîte en fait qui était paranormale. Quand il fut complété, le SCP représenta la scène exacte de la FIM 12 assise à la table en train de faire le puzzle. Cependant, l'agent T était montré en train de se faire poignarder vicieusement par d'autres membres de la FIM avec ce couteau en titane standard en possession de chaque agent. Le puzzle fut fait transporté dans la boîte. Les réparations furent rapidement terminées, la FIM 12 remonta à la surface. Note, malheureusement un accident sur la route vers la surface a causé la mort de l'agent T. Donc en fait le mec, sa plus grande peur c'était de se faire tuer par tous ses collègues. Et là c'est marqué qu'il y a un accident qui s'est déroulé. Est-ce qu'il se serait pas fait assassiner par l'un de ses camarades et que c'est pour ça que la FIM après a été dissoute? C'est extrêmement creepy. En vrai ce SCP, il est simple mais il est très efficace. Il est très bien fait.